merci de votre fidélité à suivre Pépé Soup. Il est l'heure du journal. 0403, c'est au quartier commerce de Lakota que nous avons rencontré Doumbia Sikiri, un électricien automobile. Avec le niveau CM2, le jeune homme s'est lancé dans ce domaine, ignorant les potentielles difficultés auxquelles il serait confronté, notamment le manque de matériel. 87-83. Électricien. Voilà un bar aussi que les gens pensent que c'est dans la maison seulement que on fait. Non, hein. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez d'erreur. Pas là. Dans la voiture aussi, il y a son électricien. On ne sait pas à quel moment le courant se coupe dans la voiture. Mais ce qui est sûr, il y a son électricien. Voici Siriki Doumbia. Il a 26 ans. Il est électricien de voiture à Lakota, au quartier commerce. Allons l'écouter, tiens. Bon, je me suis arrêté à un niveau CM2. Bon, franchement, je continuais, mais arrivé certain temps, bon, c'est moi je n'ai pas aimé aussi d'aller un peu devant. J'ai décidé de Lakota, bon, électricité. On n'a pas assez de matériel aussi qui nous manque à faire certains travail. Bon, tiens les gars, vous avez vu, hein. Nous tous on a entendu aussi. Donc les gens de Lakota qui ont voiture là, n'hésitez pas à contacter Siriki Doumbia si courant se coupe dans votre voiture. Et puis Siriki, toi aussi courage à toi dans ton bar. Merci. 19-31. Allons-y à la chasse aux côtés de Kamagaté Lama et de son chien Bobby dans une forêt de Dabakala. Issu d'une famille d'agriculteurs, la chasse, c'est l'activité préférée de Lama quand il a du temps après les cours coraniques. Reportage. On a voulu tester notre endurance sous le dur soleil de Dabakala et on a très vite déchanté au bout de 30 minutes. Voici Kamagaté Lama, 22 ans, élève de Dougmakaran, école coranique. Lui là, pendant ses temps libres là, il troque son boubou contre une tenue de chasse accompagné de son chien Bobby. Lui que vous voyez là, met sa main dans le trou là. C'est un jeu d'enfant pour lui. Un peu de kung fu, un coup net et puis le tout est joué. La chasse et moi, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est quand même fou quand on y pense, vu que moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Depuis tout petit, j'ai aimé la chasse. C'est l'équivalent du football pour moi, quoi. C'est la chasse ou rien. Depuis tout petit, j'ai ça en moi et je me suis auto-formé moi-même. Et par la grâce de Dieu, je suis fier de ce que je suis devenu à Tchad. En tout cas, c'est ça qui est là. Kamagaté Lama, passionné de chasse. Ce qui me plaît chez lui, c'est que lui, là, il ne chasse pas pour se construire une villa. Lui, il chasse pour sa consommation personnelle, la consommation familiale. Même si souvent, ça l'arrive de vendre quelques prises pour avoir un peu de grenouille sur lui pour aller au Karamoroso, là. La chasse pour Lama, là, c'est un passe-temps, une passion. Voilà, genre son classico, quoi, en fait. Tu vois, non? Voilà. Le plateau, voici passionné quelqu'un. Putain, il faut voir. 19-98. Le moulin de Soro Ali est un héritage qui ne compte pas brader. L'ex-propriétaire qui était son père lui a appris les rudiments du métier et aujourd'hui il emploie une dizaine de personnes. Par ailleurs, le manque de céréales telles que le riz figure parmi ces difficultés rencontrées. Cependant, le coût trop élevé de l'électricité demeure le problème majeur. Voilà un con aussi. Moulin. Normalement, les grands mangeurs d'artiquets, de cabato et aussi les grands buveurs de baka de mil doivent respecter ceux qui travaillent ici. Parce que là, le manioc, le maïs, le mil qu'on prend pour faire les dabali que j'ai cités là, c'est ici on pile tout. Voilà nous à Lakota, dans le moulin du vieux Soro Ali, au quartier Djoulabougou. GP là, lui que vous voyez là. Si on doit faire son CV là, ça risque de devenir dictionnaire dans notre main ici. Donc pour ne pas trop conjuguer, écoutons-le. Non bon, ça n'est pas venu de moi-même, parce que c'est mon papa qui m'a mis dedans. Ouais. Et quand il a payé, il m'a mis, il n'y a personne donc il m'a mis dedans. Mais quand ça, actuellement, il n'y a pas assez de maïs. Donc on a problème dans ce temps-là. Il n'y a pas riz, il n'y a pas maïs.
C'est pour là qu'elle a. Il y en a plusieurs. Il y a un problème de courant. Souvent, la facture, c'est trop élevé. C'est ça même que le vrai problème. Le problème de facture, ça devient tellement beaucoup. Soro Ali traîne ses doigts et ses orteils dans les machines depuis 3 ans. Donc là, lui, il ne peut même pas en vouloir à son vieux de ne l'avoir pas mis à l'école. Et là, c'est grâce au travail des moulins là qu'aujourd'hui, là, il a à la fois son yomi et son lait. Merci cher Pimon d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à 20 h.